Voilà, bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du jeudi. Nous parlerons maintenant ce matin de prenons garde. Nous sommes à une heure où le monde entier va inéluctablement vers sa fin et des événements désastreux se suivent, s'enchaînent. Il est question pour nous ce matin de lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 verset 12. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération quelconque religieuse, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous et ne vous sanctionnez-vous pas. Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche. Il le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes sortes de formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Ce matin, j'aimerais vous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous demandant d'être prudent, de prendre garde, d'être prudent, de prendre garde. Soyez sur vos gardes, soyez prudents, parce que dès lors, c'est vous-même, chacun d'entre nous, qui sommes responsables de notre vie, de notre avenir avec Dieu et de notre salut. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul, ça fait près de 2000 ans qu'il a écrit ce texte, parlant, n'est-ce pas, de la fin des temps, parlant du jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Vous savez que Jésus-Christ revient, cela a été préparé depuis très longtemps, mais beaucoup se disent que ça fait il y a 2000 ans que cela a été dit et il ne vient pas. La Bible nous dit dans 1 Pierre que si ce jour tarde, c'est afin que plusieurs personnes soient sauvées. C'est parce que Dieu use de patience, Dieu use de miséricorde envers tous afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce jour est là, il est proche. Et au fur et à mesure que le temps passe, les événements avant-coureurs, les signes avant-coureurs annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ s'épuisent de plus en plus. Aujourd'hui, nous assistons à une instabilité planétaire, à une instabilité globale, qui est une fois de plus un signe qui annonce que les hommes ont beaucoup plus besoin de paix aujourd'hui plus qu'ailleurs. Et il avait dit, c'est lorsque les hommes diront paix et sécurité, qu'une ruine soudaine les frappera et il reviendra. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul ne veut pas que l'Église soit dans l'ignorance, ou dans la distraction, ou dans la malinformation, ou bien dans la désinformation. Voilà pourquoi il réitère les enseignements qu'il leur a donnés afin que ses frères soient affermis, enracinés, bâtis dans les paroles qu'il leur a données, ça faisait quelque temps. Et dit donc que ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message, une lettre qu'on nous attribuerait. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui courent les rues. Nous devons être fermes dans notre assurance, dans notre foi. Il dit ici que beaucoup se perdront. Et pourquoi se perdront-ils? Parce qu'ils auront refusé l'évangile de vérité, la parole de vérité que Dieu leur aura envoyée pour les sauver. Et parce qu'ils auront refusé la parole de vérité, alors Dieu leur donnera un esprit d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge. Il dit qu'il y a, n'est-ce pas, le mystère de l'iniquité, ou alors l'homme de la révolte, ou bien l'homme impie, selon les textes, selon la version que vous avez en vous, fera son apparition. Cet homme impie est programmé, il est préparé, il est appelé comme un autre Christ, donc comme quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, pour annoncer un autre évangile, pour perdre les hommes. Il est là pour, n'est-ce pas, pour apporter une révolte, une très grande rébellion contre Dieu. Et lorsque vous voyez le monde actuel, le monde court à une grande rébellion contre le Seigneur, pour montrer que le signe, n'est-ce pas, de l'adversaire à l'évangile de l'homme de la perdition est déjà là. Il dit qu'il viendra par la manifestation de toutes sortes de miracles. Amen. Il dit que car cette puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Ça fait 2000 ans, cette puissance est déjà à l'œuvre. Comment cette puissance est-elle à l'œuvre depuis 2000 ans? Par la multiplication du péché, par la prolifération du péché, des maladies, des problèmes, des guerres, des famines, tout ce qu'on peut imaginer de mal. La Bible déclare que au verset 7, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, est déjà passera, est déjà à l'œuvre. Amen. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Donc sa puissance est déjà à l'œuvre, mais lui-même, dit la Bible, n'était pas encore à ce moment-là manifesté physiquement. Même jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore manifesté physiquement, mais sa puissance est clairement à l'œuvre dans le monde entier. C'est lui qui est responsable de tout ce qui a comme mal, de tout ce qui a comme catastrophe, comme problème dans le monde. C'est à cause du péché, c'est à cause de la révolte que ces choses arrivent sur la terre, parce que l'homme a cette écarté de Dieu et l'homme est sous le jugement permanent de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. La Bible dit ici que, il dit au verset 8, pour qu'alors qu'apparaisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par son souffle. Amen. Mais avant que le Seigneur Jésus le fasse périr, verset 9 il dit, l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Donc, il faut comprendre qu'il viendra avec des miracles, des signes, des prodiges pour tromper, pour, n'est-ce pas, déphaser, pour, n'est-ce pas, séduire le grand nombre et montrer une autre image, une image d'un faux Dieu, une image d'un Dieu menteur, trompeur. Les hommes le suivront croyant que c'est Dieu, croyant que c'est le Fils de Dieu. Comprenez très bien, les hommes suivront cet homme parce qu'ils croient qu'il vient de Dieu. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il dit, il usera de toutes sortes de formes de mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils se sont restés fermés à l'amour de la vérité qui leur aurait sauvé. Il faut comprendre ici qu'au verset 10, la Bible déclare qu'il usera de tromperie, de ruse, de malice pour détruire, pour tromper. Donc il viendra avec la vérité. Il viendra avec un langage séducteur. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui est séduisant. Il dit verset 11, voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Cette puissance d'égarement est déjà agissant sur la terre. C'est cette puissance-là qui détruit les hommes, qui leur apporte de mauvais enseignements. Pourquoi est-ce que cette puissance-là agit? C'est parce que les hommes n'ont pas cru à l'évangile de la vérité, à la parole de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit, Dieu nous dit ce matin, prenons garde, faisons attention. Amen. Il dit, il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris au plaisir, au mal. Donc ça montre que c'est une puissance qui vient après la prédication de l'évangile. C'est une puissance qui vient pour toucher ceux qui ont rejeté l'évangile, ceux qui n'ont pas accepté la parole, ceux qui n'ont pas accepté Christ. Donc nous devons faire attention parce que Dieu dit clairement qu'il envoie un esprit d'égarement, il envoie un esprit d'égarement sur ceux qui refusent de marcher dans la vérité, sur ceux qui refusent d'écouter la vérité qu'il leur a prêchée, pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils se perdent. Faisons donc attention, recevons en nous l'esprit de vérité, recevons en nous l'esprit de discernement. Voilà pourquoi dans Éphésiens, dans Philippiens, dans ce texte, la Bible dit que Paul montre clairement comment Dieu a envoyé dans l'église l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, pour qu'ils ne soient pas égarés. Donc ce matin, que Dieu vous accorde maintenant de recevoir l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance
du Seigneur Jésus-Christ. Que cet esprit vous conduise dans toute la vérité. Il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit donc vous conduise dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mon nom c'est Bled Bethem. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.